ton compte Instagram, il est désert. Si vous en avez marre de passer du temps à créer du contenu, à le poster, à le repartager un petit peu de partout pour avoir très peu de likes, peu d'engagement et être absolument invisible sur la plateforme en ayant l'impression que tout le monde s'en fout, et ben vous êtes sur la bonne vidéo. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette courte vidéo parce qu'en quelques minutes, on va comprendre les rouages d'Instagram et comment vous pouvez faire décoller votre compte et votre engagement grâce à ces méthodes assez simples. Déjà, la première chose, si vous voulez réussir sur Instagram et même si vous voulez réussir peu importe le domaine, ça va être de comprendre la plateforme en elle-même parce que plus vous allez comprendre la plateforme, plus vous allez comprendre pourquoi ce type de contenu là il marche, pourquoi ce type de contenu là il ne fonctionne pas, quel hashtag je dois mettre, etc. Et bah plus ça sera simple pour vous de faire du contenu qui fonctionne et plus ça sera simple pour vous de reproduire ce contenu là qui fonctionne. Et notamment, il y a une chose qui est super importante pour comprendre pourquoi vous n'avez pas d'engagement sur la plateforme, ça va être la règle de l'échantillon. En fait, quand vous allez poster une publication, Instagram va montrer votre publication à environ 10 à 20% de votre audience. Et donc, en fonction si votre audience interagit bien, si Instagram juge que la publication plaît, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la montrer encore à 10 à 20%, puis encore à 10 à 20%, etc. jusqu'à toucher des personnes en dehors de votre audience. Et c'est comme ça qu'on a une publication qui est virale. Par contre, si vous postez à la mauvaise heure ou alors si votre publication ne plaît pas parce que le visuel n'est pas adapté ou alors si vous avez que des faux abonnés ou des abonnés fantômes sur votre compte Instagram, Instagram vont se dire directement bah, la publication ne plaît pas parce que les gens ne like pas. Je lui montre mais il n'interagit pas avec. Donc en fait, ils vont pas la pousser au-delà et vous allez obtenir très peu d'engagement sur cette même publication. Et il n'y a pas 36 000 règles pour avoir de l'engagement dès le début. Il faut réussir à intéresser sa communauté. Dites-vous que derrière chacun de vos abonnés, il y a des humains. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui cherchent des solutions un petit peu miracles pour réussir sur Instagram sans réellement comprendre bah, comment ils peuvent intéresser les personnes en face d'eux. Et dites-vous, ok, moi je vais m'adresser à une cible en particulier. Par exemple, je suis coach sportif et je veux m'adresser à des personnes qui veulent perdre du poids. Et bah, quel type de contenu je pourrais créer? Qu'est-ce qui pourrait les intéresser sur la plateforme? Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant pour intéresser cette audience? Donc la deuxième clé, ça va être de créer une communauté qui est super forte et réussir vraiment à créer ce mouvement autour de vous. Pas simplement se dire bah, j'ai des abonnés, mais que vos abonnés soient limite fans entre guillemets de vous sur le long terme. Parce que plus vous avez une audience qui est qualifiée, plus vous avez une audience qui va être engagée avec vous, bah plus ça sera simple derrière de grossir. Parce que si vous avez 100 abonnés ultra engagés, ultra qualifiés, dès que vous allez mettre un post, ils vont directement interagir. Donc le post va devenir viral beaucoup plus facilement. Et donc ça sera beaucoup plus simple de grossir votre communauté. Alors que si vous avez 1000 abonnés mais pas du tout engagés, le gros problème, c'est qu'en fait vous allez mettre un contenu, il va pas marcher, vous allez stagner comme ça à 1000 abonnés parce que Instagram va juger que c'est pas pertinent de montrer vos contenus à d'autres personnes en dehors de votre communauté. Donc vraiment, faites-en un point d'honneur. Dites-vous, j'ai une salle en face de moi peut-être avec 100, 500 personnes qui représentent mes abonnés. J'ai un micro à la main, je peux leur parler. Et bah comment je fais en sorte de les captiver et comment je fais en sorte de leur donner un maximum envie d'être avec moi. Et pour ça, il peut y avoir trois choses: votre mission, votre vision et vos valeurs. Vos valeurs, c'est qui vous êtes pour que vos abonnés s'identifient à vous. Et ça va être super puissant pour vraiment qu'il y ait ce sentiment d'appartenance et qu'ils aient vraiment cette impression d'appartenir à un même groupe, à une communauté. Donc n'hésitez pas à partager vos valeurs, ce que vous aimez moins, et n'hésitez pas à être vous-même aussi. Le contenu qui va le mieux marcher, c'est le contenu où vous restez vous-même, où vous n'essayez pas de vous inventer une fausse vie parce que ça va se ressentir. La deuxième chose, ça va être votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie de créer avec cette communauté? Dans quel bateau vous embarquez vos abonnés? Et essayez d'avoir simplement quelque chose de plus grand que je veux juste créer un compte Instagram et avoir des abonnés. Ça peut être je crée un compte Instagram sur la niche de la psychologie parce que j'ai envie de rendre ça accessible à tout le monde. Et aidez-moi à accomplir cette vision-là. Aidez-moi à accomplir cet objectif, à rendre ça accessible vraiment à tout le monde. Et la troisième chose, ça va être votre mission. Donc c'est un peu lié à votre vision. Votre vision, c'est vraiment où est-ce que vous voulez aller. Je veux vraiment que dans la France, tout le monde ait entendu parler de psychologie et on casse tous les tabous par rapport à ça ou les préjugés, peu importe. Et la mission, ça va être un peu la raison d'être, comment vous pouvez créer ça. Et en ayant ces trois points-là, vous pouvez réussir à créer une communauté qui va être vraiment forte et engagée avec vous. Le troisième point, bien évidemment, ça va être de poster de la qualité et d'être régulier. Si vous postez des posts qui sont pas terribles du tout, en plus vous postez une fois tous les 36 du mois, bah malheureusement, Instagram ne va pas vous mettre en avant et donc vous aurez un engagement qui est assez faible. Donc ça, c'est une base, mais je préférais le redire. Et la dernière chose, un petit hack pour avoir plus d'engagement, ça va être de poster du contenu qui va être émotif. En fait, de l'engagement, c'est simplement qu'on attend qu'une personne en face de son écran fasse une action. Donc like, commente ou peut-être fasse autre chose, repartage, mette en story, etc. Et donc, comment on va réussir à créer de l'engagement de la part de personnes? Et bien en mettant des émotions. Pourquoi quand vous voyez une publication qui est totalement contre votre système de valeurs, vous avez envie de rester plus de temps, vous avez envie d'insulter la personne en commentaire? Par exemple, si je fais un post où je dis, je sais pas, l'égalité homme-femme, c'est de la merde, et bien toutes les personnes qui vont être pour cette égalité homme-femme, elles vont venir
venir se déchaîner en commentaire et donc ça va créer des émotions là qui vont être négatives, mais ça va venir booster mon contenu. Alors là, le but c'est pas de faire des débats sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais vous pouvez utiliser exactement la même chose avec des émotions positives. Par exemple, si vous montrez un petit peu votre parcours, j'ai réussi à m'en sortir malgré le fait que personne n'a jamais cru en moi, si, ça, et vous faites partager des émotions positives à votre audience en face de vous, et ben ça peut extrêmement bien fonctionner. Et un client avait fait ça avec un Reels dans lequel il repartageait son enfant et lui expliquait 2-3 choses. Je vais vous montrer le Reels rapidement juste après. Et justement, il mettait beaucoup d'émotions positives dedans. Tout le monde commentait, il y avait vraiment beaucoup d'amour dans les commentaires. Et le Reels a atteint 10 millions de vues en quelques semaines. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Je vais vous le mettre juste là. Ce verre, c'est ce qu'il y a dans ta tête, ok? Oui. Là, l'eau, c'est tes pensées. Ça, c'est quand il y a ton copain, tu sais, il dit des méchancetés, il dit tu sers à rien, ou t'es pas gentil, ou t'es pas beau, ou je sais pas quoi. Tu vois? Il dit, et hop, regarde, tu vois, on voit plus à travers. Tu vois? Ça trouble tes pensées, ok? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui? Et regarde maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever toutes ces mauvaises choses qu'il t'a dit, le copain? Là, il faut rajouter de nouveau tout plein d'eau. Et l'eau, c'est quoi? Ah ouais, regarde, ça redevient normal, oui. Et ça, c'est quoi? C'est quand papa, il te dit je t'aime. C'est pas vrai, il dit des bêtises, ton copain. Tu es très beau, tu sais faire plein de choses. Quand papa, il t'explique tout ça, tu vois, hop, tu revois tout clair maintenant. Et tu sais la vérité, que tu es beau, que tu sais faire plein de choses et que tu es intelligent. T'as compris? Oui. Et si vous réussissez à être assez émotionnel et à faire vivre des émotions à la personne en face de vous, et ben naturellement vous pourrez augmenter votre engagement sur Instagram. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils-là ils vous ont plu. J'ai vraiment essayé d'être concis et d'être précis un maximum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je vais poster plein d'autres vidéos sur Insta. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!